Il y a des vies qui s'éteignent comme une bougie et il y a des vies qui deviennent un incendie. Certaines âmes passent sur la terre comme des ombres, mais d'autres deviennent le reflet du ciel. Et parmi ces vies rares, singulières, brûlantes, il y eut une femme frêle, aux cheveux roux, au regard pénétrant, à la voix tremblante. Une femme dont les mains ne pouvaient rien, mais dont le cœur appartenait entièrement au Saint-Esprit. Son nom, Kathryn Kuhlman. Elle disait: « Le monde m'a appelé une insensée, m'a traité de folle parce que j'ai donné toute ma vie à quelqu'un que je n'ai jamais vu. Mais je sais exactement ce que je dirai quand je me tiendrai en sa présence. Quand je regarderai le merveilleux visage de Jésus, je n'aurai qu'une seule chose à dire. J'ai essayé. J'ai donné le meilleur de moi-même de la seule façon que je savais. Ma rédemption sera parfaite quand je le verrai, lui qui a rendu tout cela possible. » Née dans l'anonymat d'un petit village du Missouri, elle n'avait ni puissance, ni beauté éclatante, ni titre, ni héritage. Mais le ciel, lui, avait mis son regard sur elle. Avant même que son premier cri traverse le vent, Dieu avait murmuré son nom dans l'éternité. Et tout au long de sa vie, ce murmure allait devenir un cri, puis une chanson, puis une explosion de gloire qui changerait à jamais l'histoire de l'Église moderne. Les foules viendraient par milliers, les malades se lèveraient sans qu'on les touche, les cœurs de pierre fondraient à l'écoute de ses paroles et les nations, des décennies après sa mort, continueraient de trembler sous la trace de son onction. Mais derrière le feu, il y avait des larmes. Derrière la gloire, une croix. Derrière le sourire éclatant, une femme brisée qui avait appris à mourir. Kathryn Kuhlman n'était pas une célébrité, elle était une offrande. Un autel vivant consumé par l'amour d'un seul, le Saint-Esprit. Et ce récit que tu vas entendre n'est pas simplement l'histoire d'une femme, c'est le voyage d'un cœur qui a cessé de battre pour lui-même afin que Dieu puisse battre à travers lui. Je ne veux pas être connue comme une femme de miracle, mais comme une femme qui aime le Saint-Esprit. Elle disait, voici son histoire, voici la flamme, voici Kathryn Kuhlman. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels. Tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. L'année est 1907. L'Amérique n'a pas encore vu le visage du réveil moderne. Dans le petit village de Concordia, Missouri, un bébé naît dans une maison simple, au bord d'un champ. Un cri d'enfant perce le silence du soir et dans le ciel, un murmure répond « Je t'ai connu avant que tu ne sois formé. » Son nom, Kathryn Kuhlman. Une femme ordinaire avec ses cheveux roux, née d'un père commerçant méthodiste et d'une mère aimante mais réservée. Rien d'extraordinaire dans cette maison, pas de signes visibles, pas de gloire apparente, mais dans l'invisible, quelque chose veillait. Son enfance fut calme, elle aimait la nature, les couchers de soleil, les moments de silence. Dès ses premières années, elle ressentait une étrange tendresse pour les choses saintes. Lorsqu'elle entrait à l'église du village, quelque chose la submergeait, un poids doux, une paix inexplicable. Elle ne savait pas encore que c'était la présence. La petite Kathryn était vive, curieuse, sensible. Sa langue blanche, fine, symbolisait déjà cette fragilité et cette pureté que Dieu allait utiliser. Elle riait souvent, mais derrière son rire, il y avait cette profondeur d'âme, ce pressentiment. Elle n'était pas faite pour une vie ordinaire. Les années passèrent. Et un soir, alors qu'elle n'avait que 14 ans, un prédicateur itinérant vint dans leur ville. Il parla de Jésus crucifié, de son sang, de sa grâce, de la vie nouvelle. Les mots pénétrèrent dans le cœur de la jeune fille comme des flèches enflammées. Kathryn sentit une brûlure, une douleur douce, un feu qu'elle ne pouvait expliquer. Elle se leva, marcha jusqu'à l'autel en larmes et tomba à genoux. Ce soir-là, elle rencontra Jésus. Pas une religion, pas une émotion, mais une personne vivante. Ce fut le moment où Jésus devint réel pour moi, dira-t-elle plus tard. Ce n'était plus le Christ de l'histoire, mais le Christ de mon cœur. À partir de ce jour,
tout changea. Elle ne rêvait plus de devenir épouse ou mère de famille. Son âme soupirait après quelque chose d'invisible, la volonté de Dieu. Elle commença à lire la Bible avec passion, seule dans sa chambre, souvent à genoux. Ses parents s'inquiétaient. Sa sœur Myrtle, plus terre à terre, la taquinait. « Catherine, tu vas finir vieille fille à force de prier. » Mais Catherine souriait, le regard levé vers le ciel. Elle savait qu'elle appartenait déjà à un autre. Et un jour, elle fit une prière qui allait sceller son destin. « Seigneur, prends ma vie, même si je ne comprends pas tout. Fais ce que tu veux avec moi. Même si cela me coûte tout, fais-le. » À cet instant précis, le ciel écrivit une ligne nouvelle dans le livre de son existence. Une ligne que rien, ni l'amour, ni la douleur, ni la mort ne pouvaient effacer. Elle ne savait pas encore qu'elle prêcherait devant des foules. Elle ne savait pas encore que des milliers seraient guéris dans sa voix. Mais Dieu savait. Et dans le silence de cette chambre d'adolescente, le Saint-Esprit souriait. Le Saint-Esprit n'est pas une expérience. Il est une personne plus réelle que la personne la plus réelle que tu connaisses, disait-elle plus tard. La jeune Catherine venait de dire oui, et ce oui, murmuré dans une petite ville du Missouri, allait devenir l'un des cris les plus puissants du XXe siècle. Les années passent, Catherine grandit, son cœur bat toujours plus fort pour Dieu. Les autres filles de son âge rêvent de mariage, d'amour, de stabilité, mais elle non. Elle rêve de Christ, de sa voix, de son regard, de son appel. Un matin, alors qu'elle médite la parole, un verset jaillit comme une flèche. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Et dans le secret de son âme, elle entend cette voix intérieure, douce mais irrésistible. Catherine, c'est à toi que je parle. Elle en frissonne, elle regarde ses mains tremblantes, se sent faible, indigne. Moi, une femme, Seigneur, personne ne croira à ma voix. Mais la voix revient, paisible et ferme. Ce n'est pas ta voix que j'utiliserai, c'est la mienne. Ce jour-là, Catherine reçoit l'appel. Pas un rêve humain, pas une ambition, un appel céleste, clair, tranchant, brûlant. Elle décide de partir avec sa sœur Myrtle, qui vient d'épouser un prédicateur itinérant. Leur mission, voyager de ville en ville pour annoncer l'évangile. Catherine ne sait pas ce qui l'attend, mais elle suit. Le feu de Dieu l'a mise en marche. Sur la route, elle commence à s'exercer, pas des messages documentés, elle apprend à prêcher. Pas dans des grandes cathédrales, mais dans de petites églises poussiéreuses, parfois des granges ouvertes, devant quelques âmes fatiguées, des cœurs blessés. Elle parle timidement au début, la voix tremblante, mais bientôt, quelque chose descend. Une présence, une puissance, une onction douce, mais irrésistible. Au point où des gens se lèvent en pleurant, certains tombent à genoux, des malades ressentent une chaleur dans leur corps, et Catherine, encore jeune, comprend. Ce n'est pas moi, c'est lui. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'un homme grand, il a besoin d'un cœur grand ouvert. Un soir, après une réunion, elle reste seule dans la petite église vide. Les bougies vacillent, la salle est silencieuse, elle s'agenouille au pied de la chaire, ses mains jointes. Seigneur, garde-moi pur, je t'aime plus que tout au monde. Et dans ce silence, elle entend presque le Saint-Esprit murmurer, si tu me gardes premier, je ferai de toi un signe vivant de ma gloire. Mais le chemin de la gloire passe toujours par la croix, et bientôt, la croix se dressera devant elle. Car sur cette route du ministère, un amour inattendu va surgir, un amour qui la fera vaciller, un amour qui testera son appel, un amour qui la brisera. J'ai aimé et j'ai souffert. J'ai cru et j'ai chuté. Mais à travers tout cela, le Saint-Esprit n'a jamais cessé de m'aimer. Le vent du ministère souffle, mais derrière lui s'approche déjà l'orage du destin. Nous sommes à la fin des années 1920. L'Amérique danse encore sur les airs du jazz, insouciant. Mais dans un coin reculé, quelque part entre l'Iowa et le Colorado, une jeune femme de 20 ans tremble derrière une chaire de bois, Catherine Coleman. Petite silhouette fluette, robe simple, Bible à la main, longue robe blanche, ses genoux s'entrechoquent, sa gorge est sèche. Devant elle, une vingtaine de visages fatigués l'observent, des fermiers, des mères, des âmes perdues. Elle n'avait jamais prêché seule, mais ce soir-là, le Saint-Esprit pousse. Elle ouvre la Bible, ses yeux tombent sur Jean 3, verset 16, et soudain la voix sort, tremblante d'abord, puis ferme, puis brûlante. Car Dieu a tant aimé le monde
Les mots résonnent, se transforment en feu. Catherine ne parle plus avec sa tête, elle parle avec son âme. Quelque chose coule, descend, la traverse. La petite salle devient une chambre de gloire. Les gens pleurent, une femme crie. Je veux ce Jésus. Un homme s'effondre sur le sol en sanglotant. Catherine comprend à cet instant. Dieu est là. Je savais que ce n'était pas moi. J'étais simplement là, tandis qu'il faisait tout. La réunion se termine, mais personne ne veut partir. Il reste là, silencieux comme saisi. Et Catherine entre dans sa chambre d'hôtel, tombe à genoux, les larmes coulant sur son visage. Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais, mais fais-le encore. C'est là que commence le vrai ministère. Pas dans les grandes croisades, mais dans la simplicité d'un cœur brisé qui dit oui, Seigneur. Les invitations affluent, les petites églises veulent cette jeune fille dont les paroles changent les cœurs. Catherine voyage, prêche, prie, rit, pleure, chante. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche, le ciel semble s'ouvrir un peu plus. Mais le feu attire toujours l'épreuve. Et dans ce sillage de miracles, un autre feu commence à brûler, celui de l'amour humain. Burroughs Waltrip, homme charismatique, prédicateur lui aussi, devient pour elle un compagnon de route et plus encore. Ils prêchent ensemble, partagent les mêmes hôtels, le même zèle, les mêmes rêves. Puis un jour, le cœur de Catherine faiblit. Un regard, un mot, un élan, et le piège se referme. Catherine tombe amoureuse, mais cet homme est marié. Une tempête spirituelle éclate. Myrtle s'en va, dévastée, et Catherine, déchirée entre l'amour humain et la volonté divine, choisit la chair plutôt que la croix. Elle se marie contre la parole, contre la paix intérieure. J'ai su dès le premier jour que je faisais une erreur, mais je l'ai fait quand même et j'ai perdu la présence du Saint-Esprit, confiera-t-elle plus tard. La gloire s'éteint, les réunions se vident, la joie disparaît, tout le monde l'abandonne et Catherine, la femme de feu, devient une ombre. Un soir, seule dans une chambre obscure, elle se regarde dans le miroir, les yeux vides, la flamme partie, et elle murmure « Saint-Esprit, je t'ai perdu, mais je t'aime encore. » C'est là que le ciel se tait et que la terre devient école. Avant la gloire, il y a toujours la croix. Avant la puissance, il y a toujours la mort. Ce feu qu'il avait appelé va la consumer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elle. Le mariage avait commencé dans le secret, sous un voile de silence, quelques proches seulement savaient. Kathryn Kuhlman, la jeune prédicatrice que le Saint-Esprit utilisait avec puissance, venait d'épouser Burroughs Waltrip. Dès les premiers jours, elle le sait, quelque chose s'est éteint. Ce n'est pas la paix, ce n'est pas la joie, ce n'est pas la gloire. La voix douce du Saint-Esprit s'est tue. Elle tente de continuer, les réunions se poursuivent, mais le feu n'est plus là. Les chants résonnent, mais le ciel ne répond plus. Elle prêche avec des mots, mais sans vie. Et dans la solitude de la nuit, elle pleure sur son lit froid. J'avais tout perdu, tout. J'avais perdu la présence du Saint-Esprit, et sans lui, je n'étais qu'un cadavre spirituel. Elle vit ainsi 7 ans dans une tension impossible. 7 années de mariage sans paix, d'un amour sans bénédiction, de ministère vidé de sa substance. Un jour, lors d'une tournée à Mason City, Catherine ne supporte plus. Elle sent au fond d'elle ce cri silencieux « Il faut que je revienne ». Elle entre dans une chambre d'hôtel, seule, tombe à genoux et pleure pendant des heures. Des torrents de larmes, des gémissements sans mots, elle sent la douleur du Saint-Esprit comme un écho dans son âme. Et là, dans ce désert intérieur, elle entend enfin cette voix, celle qu'elle croyait avoir perdue pour toujours. « Catherine, tu m'as désobéi, mais je ne t'ai pas rejeté. » Elle sanglote, secouée. « Seigneur, je t'ai perdu à cause de mon propre cœur, mais si tu veux encore de moi, prends tout, prends tout. » Ce jour-là, elle se relève, seule, elle quitte tout. Le mariage, la maison, la sécurité, la réputation, elle part sans argent, sans amis, sans direction, avec pour seule richesse le désir de retrouver la présence. Les gens la jugent, les journaux la méprisent, certains la traitent de menteuse, de séductrice, de femme déchue, mais Catherine s'en moque, elle a compris une vérité éternelle. Le Saint-Esprit ne peut pas remplir un vase qui n'est pas vide.
Alors elle s'abaisse, elle s'éteint, elle disparaît. Elle recommence à voyager discrètement, petites églises, petites foules, petits commencements. Mais dans ce rien, Dieu commence à reconstruire le vase. Un soir, après une réunion banale, elle s'assoit au fond d'une salle vide et soudain, il revient. Le Saint-Esprit, pas avec buis ni éclat, mais avec une paix si intense qu'elle en tremble. C'est comme si le ciel m'avait reprise dans ses bras, comme si le Saint-Esprit me disait « Bienvenue chez toi ». Les larmes coulent, le feu renaît. Catherine Kuhlman est ressuscitée, pas par volonté humaine, mais par grâce divine. Dès lors, son visage ne sera plus jamais le même. Ses yeux porteront la trace d'un feu que seule la douleur a pu engendrer. Sa voix douce et tremblante fera pleurer les cœurs les plus durs et sa vie deviendra un autel permanent. Je me suis tellement brisé que Dieu a pu ramasser les morceaux et en faire un vase pour sa gloire. De cette mort va naître un ministère sans précédent. Là où la chair est morte, l'esprit va vivre en puissance. Je n'avais ni beauté ni talent. C'était donc facile de dire au Seigneur, je n'ai rien à te donner. Et il m'a répondu dans son amour, c'est tout ce que je veux. Tu n'as rien et que tu admets que tu n'as rien. Alors il est si simple de lever les yeux et de dire, Seigneur Jésus, si tu veux prendre ce rien, utilise-le. Et il a pris mon rien et il l'a utilisé pour sa gloire. Catherine Kuhlman avait perdu tout. Son mariage, sa réputation, sa voix, sa gloire. Elle n'était plus la prédicatrice, elle était une femme brisée, exilée, en apparence oubliée. Mais au fond d'elle, une flamme persistait, un murmure, une conviction, une promesse. Je reviendrai plus forte, plus remplie. Elle dit plus tard, quand j'ai perdu tout ce que je croyais être mon ministère, j'ai compris que Dieu me préparait pour quelque chose de plus grand, quelque chose de céleste. En 1938, après des années de silence intérieur, Catherine reprend timidement la route. Cette fois, ce n'est plus pour chercher des foules, mais pour chercher le Saint-Esprit. Elle retourne au petit rassemblement, souvent devant quelques dizaines de personnes dans de petites salles. Elle prêche peu, mais prie beaucoup. Elle passe des heures à genoux, les mains tendues, implorant la présence de Dieu. Puis un soir à Tulsa, Oklahoma, un événement bouleverse tout. Une réunion normale, une chair simple, mais quelque chose d'invisible descend. Quelque chose d'écrasant, une puissance inexplicable. Des hommes tombent à genoux, d'autres pleurent sans raison, des malades se lèvent guéris. Catherine comprend, l'onction est revenue et cette fois, elle ne la quittera plus. Je savais que le Saint-Esprit m'avait restauré. Ce n'était plus un ministère, c'était une mission d'adoration, de guérison, de gloire, dit-elle. Elle commence alors à recevoir des invitations dans toute l'Amérique. Les petites églises deviennent trop petites, les grandes salles s'ouvrent, les foules s'affluent. Et partout où elle prêche, le même phénomène se répète. Une atmosphère céleste descend, une manifestation tangible du Saint-Esprit. Mais Catherine insiste, je ne guéris personne, le Saint-Esprit le fait. Mon rôle est simplement d'être une voix attendue. Ces réunions deviennent célèbres, guérison instantanée, restauration profonde, miracle invisible. On l'appelle la femme de feu. Mais Catherine elle-même reste humble. J'ai la ferme assurance que toi, qui arrives jusqu'ici dans cette vidéo, tu t'abonnes déjà. Et j'ai cette ferme assurance. Si toi, tu peux arriver jusque-là dans cette vidéo, donc tu t'es déjà abonné, tu as déjà aimé, et je suis sûr que tu vas laisser un commentaire et puis partager cette vidéo avec tes proches. Déjà, merci. Je ne suis rien, je suis juste une flamme que Dieu a choisi d'utiliser. Son ministère grandit, mais son secret reste intact. La dépendance totale au Saint-Esprit. Elle dira plus tard, si vous voulez marcher dans la puissance, il faut mourir à vous-même. Il faut apprendre à être un vase vide et attendre que Dieu vous remplisse. Et c'est exactement ce qui arrive. La femme qui était tombée devient maintenant une voix nationale et bientôt internationale. Elle se lève comme un instrument unique, brisé mais glorieux, choisi par Dieu pour révéler le feu du Saint-Esprit à une génération affamée. Et le plus étonnant, ce n'est que le commencement, car ce feu allait bientôt traverser les océans. Catherine Kuhlman n'était plus la jeune fille timide du Missouri, elle était devenue une femme de feu, une voix qui portait la présence de Dieu. Mais cette résurrection
ne fut pas instantanée, elle fut façonnée par la prière, la patience et la persévérance. À partir de 1948, Catherine commence à recevoir des invitations plus larges, des salles plus grandes, des églises plus pleines. Des villes entières veulent entendre la femme dont la voix appelle le ciel. Son ministère devient itinérant. Elle voyage sans relâche, de ville en ville, de salle en salle, parfois seule, parfois accompagnée, toujours dépendante du souffle du Saint-Esprit. Et partout, la même chose se produit. Une atmosphère surnaturelle descend, une chaleur, une lumière invisible, les gens tombent, pleurent, crient, sont guéris. Un pasteur dira, Catherine ne prêche pas seulement, elle ouvre une porte. Et quand cette porte s'ouvre, le Saint-Esprit déferle comme un torrent. À Los Angeles, sa renommée prend un tournant. Les foules viennent par milliers, on parle d'elle dans les journaux, les sceptiques viennent pour observer, mais repartent transformés. Elle dira elle-même, ce n'est pas moi, ce n'est pas la prédication, c'est la présence. Et lorsque la présence descend, le miracle suit. Ces réunions duraient souvent des heures, des guérisons spectaculaires se produisaient, membres paralysés retrouvant la force, yeux aveugles s'ouvrant, cancer disparaissait, des hommes et des femmes pleuraient de gratitude. Catherine Coleman a vécu des milliers de miracles, mais certains ont profondément marqué son ministère et le monde entier. Voici 7 moments miraculeux considérés comme les plus puissants, parmi les plus documentés et bouleversants, ceux qui ont façonné sa légende comme la femme que le Saint-Esprit utilisait. La guérison de Dodie Austin, mère de Joel Austin. Dodie Austin avait été condamnée par les médecins, un cancer du foie en phase terminale, et on lui donnait quelques semaines à vivre. Lors d'une réunion de Catherine à Houston, la présence de Dieu est descendue puissamment, sans même qu'elle ne soit touchée. Dodie sentit une chaleur glorieuse envahir son corps. Les examens suivants confirmèrent plus aucune trace de cancer. Ce miracle est encore raconté par la famille Austin comme un tournant dans leur foi. 2. L'homme sur une civière qui saute debout. Au moment où Catherine annonça « Le Saint-Esprit est ici, quelqu'un reçoit la vie dans ses jambes », l'homme bondit soudainement de sa civière, marchant puis courant dans toute la salle. Les médecins présents confirmèrent la guérison. La foule éclata en larmes et en chants d'adoration. 3. La femme avec le cœur défaillant. Une femme condamnée pour insuffisance cardiaque terminale participa à une réunion à Pittsburgh. Catherine ne la toucha pas. Elle s'arrêta simplement, ferma les yeux et murmura « Jésus te guérit maintenant ». Instantanément, la femme sentit son cœur battre normalement pour la première fois depuis des années. Les médecins ont plus tard décrit son cœur comme miraculeusement régénéré. 4. L'enfant sourd et muet qui entend et parle pour la première fois. À Las Vegas, un petit garçon né sourd et muet fut amené par sa mère. Catherine le regarda avec douceur et dit « Petit, Jésus veut te parler ». Elle posa sa main sur lui et l'enfant cria soudainement le nom de Maman devant des milliers de témoins. Toute la salle s'effondra dans la louange. 5. La guérison d'un homme avec une tumeur cérébrale. Un homme était venu avec un diagnostic irréversible. Alors que Catherine prêchait sur le Saint-Esprit, mon meilleur ami, il sentit une chaleur monter dans sa tête. Quelques jours plus tard, la tumeur avait totalement disparu selon les examens médicaux. Catherine déclara « Je n'ai rien fait, c'est le Saint-Esprit, je ne peux que pleurer devant sa bonté. » 6. Le jeune homme en chaise roulante à Las Vegas. Ce jeune homme avait perdu l'usage de ses jambes après un accident. Alors qu'elle marchait sur l'estrade, Catherine s'arrêta, leva les mains et dit « Saint-Esprit, fais ce que je ne peux pas faire. » Sans qu'elle ne le touche, le garçon se leva et commença à marcher vers elle en pleurant. Catherine tomba à genoux en larmes, rendant toute la gloire à Dieu. 7. La vague invisible à Pittsburgh. Lors d'un service à la First Presbyterian Church, toute la salle fut envahie par la gloire de Dieu. Des centaines furent guéris simultanément sans que Catherine ne dise un mot. Des malades se levaient, des gens jetaient leurs béquilles, des cœurs étaient régénérés. Plusieurs témoins dirent avoir vu une lumière dorée flotter dans la salle et Catherine tomba sur ses genoux, déclarant « Il est ici, le Saint-Esprit est ici, je ne peux plus parler. » Il n'y a pas de raccourci vers la puissance de Dieu. Le prix, c'est la mort à soi-même. Je sais exactement l'endroit
où Kathryn Kuhlman est morte, c'était le jour où j'ai tout abandonné. Depuis, je ne vis plus. C'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Dans les années 1950, le ministère de Kathryn Kuhlman explose. Les foules grandissent, les invitations affluent, on la surnomme la femme de l'onction, mais Kathryn reste humble, elle dit toujours « ce n'est pas moi, c'est lui ». Ces réunions deviennent des rendez-vous avec Dieu dans de petites chapelles comme dans de vastes auditoriums. Elle prêche avec une voix tremblante mais pleine de conviction. Vous pouvez vivre dans la gloire aujourd'hui car le Saint-Esprit n'atteint pas votre perfection, il atteint votre oui. Et alors, le ciel descendait. Les malades venaient, incertains, portant leur douleur. Certains étaient paralysés depuis des années, d'autres avaient perdu l'espoir. Mais à l'instant où Kathryn étendait les mains, la présence de Dieu devenait tangible. Elle disait souvent, la guérison n'est pas un spectacle, elle est la preuve que Jésus-Christ vit et que son amour touche le corps et l'âme. Des foules entières étaient prises de pleurs, des larmes coulaient, des cris de délivrance s'élevaient et Kathryn, les yeux levés vers le ciel, s'écriait « Saint-Esprit, descends, descends, descends ». À Los Angeles, à Kansas City, à Dallas, partout où elle allait, la même chose se produisait. Un peuple tremblait, des malades étaient guéris instantanément, des vies étaient transformées. Des centaines de milliers, parfois des dizaines de milliers de personnes se pressaient dans ces réunions et Kathryn humble répétait toujours « Je ne veux pas que vous vous souveniez de moi, mais du Christ que j'annonce. » Et quelque chose se passait. Dans ces réunions, le voile entre le ciel et la terre devenait si fin que l'homme sentait la présence divine comme une brise vivante. Kathryn Kuhlman avait trouvé son appel et dans cette onction, elle scellait une vérité éternelle. Le ministère est une rencontre. Et la plus grande rencontre, c'est celle avec le Saint-Esprit. Elle voyageait plus de 200 jours par an, parfois prêchant plusieurs réunions par jour avec des maladies dans le corps, un poids dans l'âme. Elle disait « Je porte un fardeau plus grand que moi, mais c'est le fardeau de Dieu. » Partout où elle allait, elle faisait face à la reconnaissance et à l'opposition. Certains leaders religieux la jalousaient, d'autres la critiquaient, on la soupçonnait, on l'accusait. Les journaux parlaient, les rumeurs couraient. Mais elle poursuivait. Pourquoi? Parce qu'elle avait rencontré le Christ, parce qu'elle savait qu'elle ne prêchait pas pour des foules, mais pour une gloire céleste. Elle dira un jour, si vous cherchez l'approbation des hommes, vous perdrez l'onction. Si vous cherchez Dieu seul, vous porterez sa puissance. La croix ne fut pas seulement les critiques, elle fut aussi la solitude. Malgré la foule, malgré les applaudissements, Kathryn portait une solitude profonde. Elle voyageait avec un seul compagnon constant, le Saint-Esprit. Elle confiait, dans ma gloire, je suis seule, mais dans ma solitude, je trouve Jésus. Dans ces années de ministère intense, elle vivait une communion intime avec Dieu, une vie de prière profonde, de jeûne prolongé, d'adoration incessante. Elle disait, ce n'est pas la puissance qui fait vivre le ministère, c'est l'amour qui brûle au cœur du ministère. Mais cette croix ne l'a jamais arrêtée. Elle est allée plus loin. Elle a accepté que la gloire soit mêlée de douleur, que l'onction exige une offrande complète. Et elle continuait, malgré tout, à dire « Ce n'est pas ma vie, c'est sa vie en moi. Tant que je vis, je vivrai pour son appel. » Ainsi, Kathryn Kuhlman a vécu, dans la gloire et dans la croix, une passion brûlante pour une seule chose, que les hommes et les femmes connaissent le Saint-Esprit. Son ministère ne se mesurait pas aux foules, mais au cœur qui avait été touché. Kathryn Kuhlman avait marché dans le feu. Elle avait connu la gloire et la croix, l'amour et la déchirure, la solitude et l'opposition. Et elle avait compris une vérité essentielle. Le ministère n'est pas une œuvre humaine, c'est une offrande d'amour. Pendant plus de 50 années, elle parcourut le monde, offrant son cœur et ses mains au service du Saint-Esprit. Elle prêcha à plus de 100 millions de personnes, elle guérit environ 2 millions de malades et chacun d'eux était pour elle plus qu'une statistique. C'était une âme, une rencontre, un miracle. Mais elle savait que son ministère avait besoin de toucher au-delà des murs d'église, jusqu'aux maisons, aux chambres, aux villes entières. C'est pour cela qu'elle lança son emblématique programme I Believe in Miracles, une émission télévisée et radiophonique
qui deviendrait une référence mondiale. Diffusée pendant plus de 15 ans, elle traversa les États-Unis et le monde, portant la voix de Catherine jusque dans les foyers. Ce n'était pas seulement un programme, c'était une salle de prière virtuelle, une porte ouverte sur le ciel. Des millions d'auditeurs affirmaient avoir ressenti la présence de Dieu en écoutant ces mots. Elle disait, « La télévision n'est pas juste un écran, c'est une fenêtre ouverte sur le ciel. » À travers I Believe in Miracles, Kathryn Kuhlman devint une voix prophétique universelle. Elle témoignait avec flamme, « La puissance de Dieu n'est pas réservée à quelques élus, elle est pour toi, ici et maintenant, il suffit que tu crois. » Ces réunions télévisées étaient ponctuées de guérison. Des paralysés se levaient, des aveugles voyaient, des vies étaient changées en direct. Elle disait souvent, « Si vous n'avez pas connu le Saint-Esprit, vous n'avez rien connu du Christ. » Son ministère n'était pas seulement un mouvement, c'était une manifestation du ciel sur la terre, une démonstration vivante que Dieu n'est pas distant, qu'il parle encore, qu'il guérit encore. Quand Kathryn Kuhlman s'éteignit en 1976, elle laissa bien plus qu'une biographie. Elle laissa un héritage vivant, une vision, celle d'un évangile qui guérit et restaure. Un appel invitait chaque homme, chaque femme, chaque génération à rencontrer le Saint-Esprit, une inspiration, la démonstration que même un vase brisé peut être rempli de gloire. Elle avait dit, « Je t'ai aimé d'un amour éternel, et si j'ai vécu, c'est pour te révéler cet amour. » Son héritage perdure dans les églises charismatiques, dans les rassemblements de prière, dans la vie de millions de croyants qui témoignent encore aujourd'hui. Son émission I Believe in Miracles reste un modèle de foi, de puissance et de simplicité. Son témoignage demeure une flamme, laisse-toi remplir par l'Esprit et le monde sera changé. Kathryn Kuhlman est partie, mais son ministère continue. Ses paroles, ses miracles, son exemple sont encore une voix prophétique qui traverse les générations. Et pour quiconque cherche Dieu aujourd'hui, son dernier appel résonne encore. Ne cherche pas à être reconnu, cherche à être rempli, et alors tu verras la gloire de Dieu. Ainsi se clôt le voyage d'une femme qui, brisée par la vie, a laissé au monde un vase plein de feu, une femme dont la vie est une invitation à la prière, à la consécration et à la rencontre vivante du Saint-Esprit. Chère génération, la vie de Kathryn Kuhlman doit nous interpeller.